la diversité du monde vivant à tous les niveaux, à savoir la diversité génétique, la diversité des espèces, la diversité des écosystèmes. Et quand nous prenons les écosystèmes, nous avons les écosystèmes océaniques, les écosystèmes terrestres ou continentaux, les écosystèmes lentiques, les écosystèmes lotiques. Les mers et les océans font partie des écosystèmes océaniques. Ils sont essentiels au bon fonctionnement de la planète, fournissant la moitié de l'oxygène que nous respirons et absorbant environ 26% des émissions de dioxyde de carbone entreprises dans l'atmosphère par an. Les océans sont l'un des principaux réservoirs de la biodiversité dans le monde. Constituant plus de 90% de l'espace habitable sur la planète, ils abritent plus de 250 000 espèces connues ainsi que beaucoup d'autres pas encore répertoriées. Les activités humaines ont un impact sur la durabilité des ressources de la biodiversité de par les déchets qu'elles génèrent. Au nombre de ces déchets, on peut distinguer les déchets ménagers, les emballages, les produits de consommation, les déchets industriels tels que les papiers, les ferrailles, les cartons, etc. Mais aussi les déchets dangereux, il s'agit des produits chimiques comme le glyphosate, le chlordécone, les déchets liquides, à savoir les eaux usées. Il faut savoir que l'introduction de n'importe quel type de ces déchets dans l'eau constitue un danger pour la survie de la vie aquatique, surtout les déchets plastiques. La pollution occasionnée par les différentes formes de déchets agit sur la biodiversité et l'équilibre des écosystèmes. Les déchets plastiques présents dans les océans et les mers impactent à la fois la faune et la flore, soit en causant l'étouffement des animaux ou des blessures, voire des mutilations qui peuvent entraîner des difficultés à se déplacer ou à se nourrir, soit la destruction de l'habitat ou l'empoisonnement par des polluants libérés lors de la décomposition de certains déchets. La flore peut aussi se trouver prise au piège dans des déchets plastiques, l'empêchant ainsi de se développer convenablement. Face aux conséquences des déchets sur la biodiversité marine, la responsabilité et l'implication de tous les acteurs s'avèrent indispensables pour inverser cette situation. Primo, les visiteurs et les usagers des plages devront garder des pochettes en venant à la plage pour éviter de laisser traîner les déchets après la consommation de leurs différents produits. Secondo, le ministère du Tourisme est invité à imposer aux propriétaires des diverses structures longeant la corniche à installer des poubelles avec un suivi rigoureux assuré par les agents environnementaux. Tertio, les pêcheurs doivent être quant à eux également sensibilisés et impliqués dans la collecte des déchets pendant la pêche. Enfin, les organismes civils et les organisations non gouvernementales sont appelés à maintenir le cap dans la sensibilisation de tout le maillon. Young for Biodiversity. Ensemble, agissons pour la protection de nos côtes et la conservation de la biodiversité.